On a tous déjà eu une idée de projet qui aurait pu changer notre vie, aider de nombreuses personnes ou carrément marquer l'histoire. Et pourtant, combien d'entre nous sont vraiment passés à l'action ? C'est souvent le même scénario qui se répète encore et encore. Au début, ça commence avec une idée de projet hyper excitante. Motivé comme jamais, vous faites quelques recherches sur le sujet, puis vient enfin le moment de passer à l'action. Enfin non, pas aujourd'hui, c'est dimanche. Qui travaille le dimanche ? Demain, promis, vous le faites. Bref, les jours passent et les excuses s'accumulent. Je suis pas encore prête. Peut-être que je devrais suivre cette deuxième formation. Personne ne va croire en moi. Je vais passer pour quoi si ça marche pas ? Ah, procrastination, quand tu nous tiens. Et si cette procrastination cachait en réalité autre chose, la peur de vous lancer ? Alors avant de continuer, j'aimerais préciser une chose, vous êtes normal. C'est tout à fait normal d'avoir peur de se lancer et tout le monde passe par cette étape. Alors inutile de culpabiliser, de vous rabaisser et de penser que vous êtes nul parce que de toute façon vous n'arrivez jamais à rien. Grosse coupe, vous êtes tout simplement des humains. Et comme tous les êtres humains, vous avez horreur de sortir de votre zone de confort, cette petite bulle où vous vous sentez bien, puisque vous contrôlez à peu près tous les paramètres de votre vie. Mais ce n'est pas en restant dans cette bulle que votre projet de rêve va pouvoir se concrétiser. Si vous ne voulez pas vivre vos vieux jours avec des regrets et des phrases qui commencent par « si seulement j'avais fait ça »,« si seulement j'avais eu le courage de me lancer », il va bien falloir en sortir. Et c'est précisément à cette étape qu'intervient la peur. Pour passer à l'action, la première étape consiste à prendre conscience de vos peurs. Ça peut être la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconnu, la peur d'assumer ses ambitions, la peur de prendre des responsabilités. Et tout ça, juste pour en citer quelques-unes. Alors il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'on ne peut pas se débarrasser de cette peur, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on en a besoin. Dans certains cas, elle va être légitime, notamment pour nous sauver la vie face à certains dangers. Dans d'autres cas, cette peur peut être irrationnelle, surtout quand il s'agit de sortir de notre zone de confort. Du coup, la question à se poser n'est pas comment ne plus avoir peur, mais comment reprendre le contrôle sur nos peurs. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Pour sortir cette première vidéo, il a bien fallu que je passe à l'action, et honnêtement, ça n'a pas été si simple que ça. Après être passé par une longue phase de procrastination, j'ai identifié les peurs qui m'empêchaient de me lancer, et j'aimerais partager avec vous les solutions que j'ai mises en place. Face à l'inconnu, on est capable d'inventer le pire scénario pour nous dissuader de sortir de notre zone de confort. Et à ce moment-là, il faut bien comprendre que c'est la peur qui parle. Pour reprendre le contrôle, posez-vous cette question. Quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver ? Sérieusement, faites cet exercice. Posez-vous devant une feuille et écrivez noir sur blanc les pires scénarios qui pourraient arriver si jamais votre projet venait à échouer. Faites-le et vous verrez que c'est jamais si catastrophique que ça. On a tous en nous une arme puissante et pourtant sous-estimée contre la peur, c'est la curiosité. Essayez donc de remplacer toutes vos excuses bidons par des questions. Remplacez tous vos « je ne peux pas faire ça » par des « comment est-ce que je pourrais faire ça ?» Et vous verrez que cette approche rationnelle, elle va vous aider à chercher des solutions plutôt qu'à vous focaliser sur les problèmes. Si tu entreprends quelque chose, tu ne pourras pas éviter les critiques des autres, c'est inévitable. En revanche, ce que tu peux faire, c'est choisir d'écouter les bonnes personnes. Quand tu es malade, est-ce que tu vas voir ton médecin ou ton garagiste pour avoir son avis ? J'espère pour toi que tu vas suivre les conseils de ton médecin. C'est pareil pour tout. Si une personne se permet de te critiquer, de donner son avis, demande-toi bien si cette personne, elle est qualifiée dans le domaine de ton projet. Est-ce que cette personne, elle a déjà atteint les objectifs que tu t'es fixés ? Si c'est pas le cas, en vrai, c'est probablement une personne qui est en train de projeter ses propres peurs sur toi, uniquement pour t'empêcher d'avancer. Alors cette solution n'est pas la plus facile, je te l'accorde, mais pourtant, il n'y a rien de plus normal que d'échouer, ça fait partie du processus d'apprentissage. Je préfère passer à l'action, échouer, apprendre de mes erreurs, progresser, plutôt que d'attendre la vidéo parfaite et au final ne jamais me lancer. Après tout, nos échecs ne sont rien d'autre que des expériences loupées. Par contre, les seuls véritables échecs sont ceux de ne jamais passer à l'action, d'abandonner en cours de route et de ne pas apprendre de ses erreurs. Une leçon que j'ai apprise, c'est que le projet que tu entreprends ne définit pas qui tu es. Si tu confonds ton ego avec ton projet, tu risques d'évaluer ta propre valeur en fonction de la réussite ou non de ce projet. Alors c'est cool, plus tu vas réussir et plus ta valeur elle sera élevée. Mais si jamais tu échoues, c'est ton ego qui va en prendre un sacré coup. D'où l'importance de bien dissocier qui tu es et ce que tu fais. Alors je suis désolée de vous sortir une phrase aussi bateau, mais la meilleure solution de vaincre sa peur, c'est de passer à l'action. Lancez-vous, c'est le premier pas qui est toujours le plus difficile. Après, il suffit de mettre un pied devant l'autre et c'est parti. Alors je dis pas que le reste de l'aventure sera forcément une partie de plaisir, ce sera pas facile tous les jours. Vous allez connaître des échecs, vous allez avoir des critiques, vous allez faire des erreurs, mais vous allez tellement
apprendre sur vous-même, gagner en confiance, apprendre de nouvelles compétences, évoluer. Et le plus important dans tout ça, c'est que vous allez pouvoir agrandir votre zone de confort. Et si après tout ça, vous n'arrivez toujours pas à passer à l'action, posez-vous cette dernière question. Avez-vous peur ou avez-vous la flemme? Parce que si c'est la flemme, vous devrez probablement changer de projet et en trouver un qui vous motive vraiment.